On a ici une partie de circuit avec un courant I1 qui arrive en A, un courant I2 qui arrive en B et un courant I3 qui arrive en C. Notons tout de suite que I1 plus I2 plus I3 est égal à 0, étant donné que I1 est la somme de ces deux courants-là, que I2 est la somme de ces deux courants-là, et que I3 est la somme de ces deux courants-là. Or, quand on additionne ces 6 courants-là, on tombe sous le courant nul. On a donc ici 3 intensités I1, I2, I3 qui arrivent respectivement en A, B et C, avec I1 plus I2 plus I3 qui est nul. Et on a des valeurs pour UAB, UAC et UBC. Et on va essayer de transformer ce circuit-là en un tel circuit avec I1 plus I2 plus I3 qui vaudra bien 0, avec le courant I1 qui arrive toujours en A, le courant I2 qui arrive en B, le courant I3 qui arrive en C, et avec toujours I1 plus I2 plus I3 qui est nul. Et il s'agit donc de déterminer quelle valeur prendre pour grand R1, grand R2 et grand R3 pour que, quelles que soient les intensités I1, I2, I3 qui vérifient cela, on ait UAB, UBC et UAC qui soient égales dans les deux schémas. On a tout de suite ici UAB qui est égal à R1I1 moins R2I2. Et ici, on va noter I, ce courant-là, ce qui nous permet d'exprimer les autres en fonction de I1, I2, I3 et I. On a ainsi ici ce courant-là et ici ce courant-là. On a alors UAB qui est égal à R3I, mais qui est aussi égal à moins R1 I2 plus I, plus R2 I1 moins I. Et on va maintenant essayer d'exprimer UAB comme ici en fonction de I1, I2. Pour cela, avec cette égalité-là, on en déduit cette expression-là de I, ce qui nous donne, en remplaçant I par son expression, cette expression-là de UAB. On en déduit alors que pour que l'équivalence fonctionne, on doit avoir cette valeur-là pour grand R1 et cette valeur-là pour grand R2. Il faut également que les tensions UAC correspondent. On a d'un côté UAC qui vaut cela et d'un autre côté UAC est égal à moins R2 I1 moins I, ce qui donne, en remplaçant I par son expression et en remplaçant I2 par moins I1 moins I3, cette expression-là de UAC en fonction de I1 et I3, ce qui nous donne cette valeur nécessaire-là pour grand R3. Et ces trois valeurs-là sont en fait suffisantes, puisqu'avec ces trois valeurs-là, on a les tensions UAB qui correspondent, les tensions UAC qui correspondent, et par conséquent, par relation de Schall, les tensions UBC qui correspondent également. On pourra donc passer d'une telle configuration triangle à cette configuration-là étoile en prenant ces valeurs-là pour les résistances grand R1, grand R2 et grand R3.